Prélude. Désobéissez-moi. Quand je suis trop fatigué, malade ou surchargé de travail, je descends dans mon petit atelier et reste là, quelques minutes, les mains posées sur mes outils. J'ai eu quelques doutes au sujet de ma santé mentale, jusqu'à ce que je lise des récits et des journaux intimes d'artisans écrits au cours de ces 3 derniers siècles, dans lesquels il apparaît que cette particularité était courante chez bon nombre d'entre eux. Je suis attiré, voire maladivement dépendant des objets qui me permettent de façonner le bois. Mais ma relation avec mes outils est tumultueuse, c'est un mélange de mélodrame italien et de choix cornélien. Ma femme, Lucie, me soupçonne d'avoir une relation plus intime avec des objets inanimés qu'avec des gens, et elle n'a pas tort. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai haussé le ton ou me suis épanché auprès d'un ami ou d'un membre de ma famille, alors que je me souviens très bien m'être saisi d'un pied de table pour frapper une plieuse à papier que j'avais nettoyée, lubrifiée et cajolée, et qui ne cessait pourtant pas de froisser mes documents. J'ai 3 outils tellement fiables que j'éprouve de l'affection à leur égard. Il s'agit d'un rabot replanir, une scie à queue d'aronde et une équerre à combinaison. Ils sont toujours à portée de main lorsque je fabrique un objet, et lorsque quelque chose cloche, ils m'aident à réaliser un diagnostic et à résoudre les problèmes qui se présentent. Ce livre est le fruit de mes expériences avec les outils durant ces 30 dernières années, depuis le jour où j'ai fait l'acquisition de mon premier boc-fil à l'âge de 11 ans, jusqu'à celui où j'ai décidé de vendre la majeure partie de mes outils. C'est l'histoire de ma relation, parfois houleuse, avec mes outils et le récit de la manière dont ils ont changé ma façon de vivre et de travailler. J'espère que cette histoire vous aidera à acquérir un ensemble d'outils dont vous aurez l'usage pendant toute votre vie, et qu'une fois trop âgé pour les utiliser, certains soirs, vous continuerez à vous rendre dans votre atelier pour laisser vos mains courir sur leurs poignets en bois usé. Le titre de ce livre n'est pas le fruit d'une quelconque recherche marketing, je l'ai choisi avec soin. Chaque substantif du titre, le coffre à outils de l'anarchiste, a un rôle dans cet ouvrage, et mon souhait est qu'ensemble, ils aient plus d'impact que pris séparément. L'anarchiste du titre, c'est moi. Je n'aime pas beaucoup ce mot, mais c'est le mot juste. J'espère démontrer que la plupart des menuisiers que j'ai rencontrés sont des anarchistes de l'esthétique, des personnes travaillant avec leurs mains, qui possèdent leurs outils et qui cherchent à vivre dans un monde où le but de chaque journée est de fabriquer quelque chose. Les menuisiers travaillent généralement seuls, fabriquant des objets qui sont uniquement le fruit de l'utilisation d'outils, de leur réflexion et de leur savoir-faire. Ces objets sont un pied de nez adressé à ceux qui nous poussent à acheter à tour de bras des meubles en aggloméré. Comme la menuiserie semble être considérée comme un savoir-faire traditionnel d'un autre temps, cette démarche est assez radicale dans un univers consumériste au sein duquel acheter est un comportement considéré comme normal. Le mot « outil » est le cœur de cet ouvrage. Les outils permettent de façonner notre environnement. Mais acheter les mauvais outils est un gaspillage monumental qui peut siphonner un compte en banque, freiner l'apprentissage, voire même dégoûter du travail du bois. Durant ces 14 dernières années, j'ai étudié et utilisé plus d'outils que la plupart des gens ne pourront en voir au cours de leur vie. Bien que cela semble prétentieux, je n'en suis pas particulièrement fier, et il est inutile que vous fassiez les mêmes erreurs que celles que j'ai pu faire. Quant au mot « coffre », il est la suite logique des 2 premiers. Après avoir réalisé que j'étais un anarchiste de l'esthétique, et que je n'avais pas besoin de tous les outils vendus dans les magasins, j'ai fabriqué un coffre pour les outils qui m'étaient vraiment indispensables, et en utilisant seulement les outils vraiment nécessaires. Si un outil n'entre pas dans le coffre, alors c'est peut-être que je dois m'en débarrasser. En plus des 3 mots magiques du titre, j'espère aussi vous convertir à un autre point de vue radical qui a guidé ma vie et qui, je l'espère, guidera également la vôtre. Le simple fait de posséder de vrais outils et de savoir les utiliser est une manière de penser rare et radicale qui aide à changer le monde qui nous entoure et, en étant persévérant, préservera le patrimoine artisanal. L'histoire commence avec l'achat de mon premier outil. Je l'ai toujours, mais il se trouve aujourd'hui dans un carton rempli d'outils destinés à être vendus.